Au sommaire du magazine de l'innovation, un dossier spécial maladies rares. Qu'entend-on par maladies rares? Quels sont les grands défis de la recherche dans ce domaine? Des professionnels du monde de la santé apportent leur éclairage. Zoom sur ISTEM, un institut de recherche spécialisé sur le traitement des maladies monogéniques. Et, pour terminer, la rubrique chiffres clés. Mais tout de suite, le reportage. Les maladies rares sont les maladies qui touchent moins de 1 personne sur 2000 dans la population générale. La plupart sont des maladies génétiques et toutes les maladies génétiques sont rares. Les maladies orphelines sont les maladies dont personne ne s'occupe et qui sont donc orphelines de recherche et d'intérêt par les médecins. La plupart des maladies rares ont été orphelines pendant très longtemps, mais ce n'est plus le cas actuellement. La recherche sur les maladies rares a des difficultés particulières. La première, c'est des difficultés de financement, car il est difficile de faire comprendre l'importance de ces recherches au regard du faible nombre de patients qui en bénéficieront. Et la deuxième difficulté, c'est que pour la recherche clinique, il faut réunir suffisamment de cas, et donc cela nécessite la coopération entre chercheurs, non seulement à l'échelon national, mais international. Par rapport à il y a 20 ans, on était vraiment sur les balbutiements dans le domaine de la génétique pour les maladies rares. On peut dire qu'aujourd'hui, le vrai grand défi, c'est celui du développement, de la mise au point de médicaments innovants concernant les maladies rares. La France est le pays au monde qui a fait le plus pour la recherche sur les maladies rares grâce à son premier plan adopté en 2004 et son deuxième plan qui vient juste d'être adopté en 2011. Le premier plan maladies rares a vraiment vu émerger les centres de référence maladies rares, c'est-à-dire que les 6000 maladies rares ont été découpées en 20 grands groupes de pathologies différentes et il y a eu des centres de référence par grands groupes de maladies rares. C'était une réelle grande avancée de ce premier plan. Dans le nouveau plan qui s'annonce, il y a un projet de créer une fondation de coopération scientifique pour les maladies rares où tous les acteurs seront présents et où on pourra définir ensemble quels sont les outils stratégiques dont on a besoin, quels sont les financements dont on a besoin pour que la recherche clinique se fasse avec des financements publics mais aussi des financements privés. Le LEM a créé donc en 2002 le groupe Maladies Rares qui permet à tous les partenaires concernant ces pathologies de travailler ensemble et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients. Le LEM a donné une aide financière pour Orphanet afin de créer le portail d'information sur les maladies rares. C'est le grand bras armé de notre association, Généton, qui, alors qu'il y a 20 ans, était dédié à la génétique, à la découverte des gènes pour les maladies génétiques rares. Aujourd'hui, Généton entre dans une ère tout à fait nouvelle, qui est celle du développement et de la production du médicament de thérapie génique pour les maladies rares. Le Téléthon, c'est un enjeu majeur, c'est même un enjeu vital, puisque l'AFM dépend à 90% des fonds du Téléthon. Au cœur du Génopôle d'Evry, Zoom sur ISTEM. ISTEM a été créé par deux institutions, l'INSERM d'un côté et l'AFM, l'Association française contre les myopathies de l'autre, qui ont donc